Bonjour, je suis Serge Sagnard, le président de Vélo en Forêt Loire 42. Nous sommes ici sur l'avenue de Montbrison, sur la commune d'Écotel-Holm, pour parler et pour décrire un projet de voirie contre lequel nous avons déposé un recours administratif et pour lequel nous avons aussi initié une cagnotte afin de nous aider à supporter les frais de justice éventuels. Nous sommes donc ici sur le point le plus bas, du côté Montbrison, et nous allons nous diriger vers le point le plus haut, qui est donc le bourg d'Écotel-Holm. Vous voyez ici l'aménagement sur la partie droite montante, avec une bande cyclable. Nous sommes d'ailleurs en train de nous étonner au niveau du marquage de cette bande cyclable, sur laquelle il y a des chevrons plutôt qu'un pictogramme cycliste. Nous venons de nous arrêter sur la première intersection pour montrer principalement le fait que on nous a rétorqué que ça manquait un petit peu de place pour un aménagement particulièrement complet. Et vous vous rendez compte que nous avons ici beaucoup de place et qu'on aurait pu par exemple intégrer une voie verte sur cette partie de la voirie. Nous nous sommes arrêtés à nouveau dans le sens de la montée, mais surtout pour vous montrer que sur cette partie où il n'y a aucun équipement à la descente, on aurait pu se servir de cette impasse qui aurait permis de ne pas rouler sur la route principale et de rejoindre un endroit beaucoup plus large. C'est à notre sens tout à fait indicatif d'un équipement qui est fait un petit peu à l'économie. Nous voici presque à l'arrivée de cet aménagement cyclable, dans la partie la plus contrainte du bourg d'Écotel, là où aucun aménagement vraiment fixe pouvait être réalisé, mais où pouvait être réalisé, comme le préconise la loi LOM, une zone de rencontre, une zone 20, là où la priorité est donnée aux piétons, ensuite aux vélos et ensuite aux voitures. Nous avons devant nous uniquement une écluse destinée à ralentir le flux motorisé, et nous considérons que cet aménagement n'est pas satisfaisant. Nous sommes ici à l'intersection du chemin du Pontet, qui est la fin à la montée de la bande cyclable et le début de la chaussée à voie centrale banalisée, et la fin donc, de cette chaussée à la descente et le début de rien du tout pour la partie descendante. En bref, pourquoi contestons-nous cet aménagement de voirie qui aurait dû laisser grandement la place au mode actif de déplacement? Nous contestons sur la partie bande cyclable le fait qu'il n'y en ait qu'une à la montée et rien à la descente. Nous sommes ici à la fin de la chaussée à voie centrale banalisée. Nous contestons le fait que ce dispositif ait été utilisé dans le cadre d'un aménagement de voirie alors que la loi LOM ne le prévoit pas. Et nous contestons enfin que dans la partie la plus contrainte, on n'ait pas voulu faire une zone de rencontre, une zone 20, alors que c'était simplement l'obligation de mettre 2 panneaux à l'entrée et à la sortie plutôt que de faire une écluse.